Coucou. Alors une vidéo réaction aujourd'hui à un documentaire du coup de Maltouage sur qu'est-ce qu'est une femme. Donc vous pouvez du coup le voir sur Daily Wire Film Download. Voilà. Donc on va voir un petit peu. Avant de commencer, je vais déjà faire un petit point sur la différence sexe-genre et sur du coup la différence entre genre biologique et genre social. Du coup le sexe, ça va être notre appareil génital tout simplement. Donc on va avoir chez l'homme il y a deux sexes du coup. Euh, on a du coup le vagin avec les ovules et le pénis avec les spermatozoïdes. Et on va déjà dans un premier temps parler du genre biologique. Donc c'est ce qui va être défini par nos caractéristiques physiques. Euh, du coup, du coup, va avoir du coup les caractères primaires, donc qui va être le sexe. Caractère secondaire, donc il y a par exemple la présence de poils au niveau du visage, présence de glandes mammaires, répartition des graisses, densité osseuse, donc il y a plein de trucs différents. Et déjà, avant de partir, on va déjà dire que il n'y a plus que deux genres en fait, puisque on va partir sur un truc simple, on va prendre juste une supposition, on a 4 individus, on va juste prendre en compte le caractère sexuel primaire. Donc, une personne avec un pénis sera donc un mâle, une personne avec un vagin sera donc une femelle, une personne qui n'a pas d'appareil génital sera donc une personne asexuée, et une personne qui a les deux, du coup, le pénis, le vagin, sera donc hermaphrodite. Donc déjà, juste en prenant en compte le caractère primaire, on se rend compte qu'on peut déjà faire 4 genres. Mais la définition d'un genre, c'est pas juste... voilà, il n'y a pas juste le caractère primaire qui le fait, il y a le caractère secondaire. Il y a peut-être certains caractères tertiaires qui vont plus être du coup sur les comportements. Bon, après, ça c'est à mettre avec des pincettes parce que voilà, c'est très difficile de dire quel comporterait viendrait de l'inné et qu'est-ce qui viendrait de l'acquis. Donc voilà. Du coup, on peut rajouter par exemple, voilà, on va prendre plusieurs autres personnes et à chaque fois, on va rajouter un autre critère, c'est est-ce qu'il y a la présence de glandes mammaires ou non. Donc si on part juste avec le caractère primaire et qu'on rajoute ce deuxième caractère secondaire, on va voir que le nombre de possibilités va être à 8. Ensuite, on peut rajouter un autre critère qui va être la présence ou non de pilosité faciale, et on va encore doubler. Et donc, plus on a de caractères, et plus le nombre de genres possibles va être important. Voilà. Ça paraît con, mais voilà, il y a plus de genres qui sont possibles. Et pour des manières pratiques, on a simplifié en disant euh, mâle et femelle. Parce que dans la société, c'est le cas pour la majorité des cas, mais il y a quand même des individus qui naissent pas sans sexe. Donc elles sont bien un genre, ces personnes. Et voilà, donc c'est beaucoup plus diversifié quand on veut être donner quelque chose de précis. Ensuite, le genre social, c'est comment on se définit et comment on se présente aux yeux de la société. Donc c'est ce qu'on va parler majoritairement. Voilà. Et c'est pour ça que... Bref, le genre social, donc on va plutôt parler ici d'hommes et de femmes, contrairement au genre biologique où c'est mâle et femelle. Donc déjà, il y a un gros problème dans le titre parce que lui, il parle de femme, mais le connaissant, la définition qu'il a de la femme, en fait, c'est la définition d'un être femelle. Donc déjà, ça coince, parce qu'il n'arrive pas à dissocier. Et je suis sûr qu'il va parler pendant toute la vidéo de dire oui, je comprends pas. Voilà, moi, ma définition de femme, en fait, c'est la définition de femelle. Il demande aux autres ce qu'est qu'une femme, puis les autres disent voilà, c'est comment on se sent et comment on se présente par rapport aux autres. Mais pour lui, c'est pas possible parce que sa définition de la femme, c'est la définition d'une femelle. Donc voilà. Bon, on va commencer parce que l'intro est un peu loin. Voilà.
commencer. Je pense que j'ai aussi à faire en plus vite, parce que visiblement ça va être long sinon. Alors déjà on peut noter, incroyable, les filles sont toutes en rose et les garçons tout en bleu. Parce qu'évidemment, la couleur de ton t-shirt définit ton sexe. Puis là, on met bien tous les stéréotypes. Vous voyez, les filles, c'est la dinette, c'est les princesses. Les garçons, ouais, c'est de... Enfin, Being a dad is one of the great privileges of my life. Give my son a BB gun and that's just about all the emotional support he needs. Alors, je vais revenir déjà là-dessus. Si tu penses que la seule chose que ton fils a besoin, c'est d'un pistolet en plastique et qu'il n'a pas besoin de soutien émotionnel par son père, je plains ton fils, franchement. Parce que tout le monde passe par des choses qui sont difficiles. Et les enfants, ils sont fragiles. Et justement, ils ont besoin d'être aidés émotionnellement. Voilà. Parce que oui, tout le monde a des émotions, tu vois. Les garçons ne sont pas des robots. Et donc, voilà. Déjà, de base, je plains ton fils. My daughter, on the other hand, I've heard people say... J'aime bien le... Alors, et ma fille, nada, rien, comme vous pouvez s'y attendre. Say that there are no differences between male and female. Alors, là, il parle. Oui, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femelles, les hommes et les femmes. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Je comprends pas pourquoi ils sont aussi... Je comprends pas. Et en fait, ce qui est important de définir, c'est quelles sont ces différences. Oui, il y a des différences au niveau physique. Oui, il y a des différences au niveau comportemental. Mais chose qui a d'importance à savoir, est-ce que ces comportements, d'où viennent-ils? Pourquoi ils sont différents? Est-ce que c'est dû à l'inné? Et donc, peut-être que... Mais c'est bizarre, puisque quand on voit plusieurs individus, même qu'on prend du même sexe, ils ont des comportements différents. Donc il y a de fortes chances que ces comportements soient développés en fonction du vécu, de la société, voilà, de l'environnement. Et donc, ce qui peut changer, notamment, parce que là on va surtout parler en fait de différences, de ressentis, etc., de comment les personnes... Et ça, il y a de grandes chances pour que l'environnement en soit en très grande majorité responsable. Donc, si on vit dans une société où il y a une grande séparation entre les hommes et les femmes, et plus on va retrouver cette séparation chez les individus qui vont se développer et vont faire un truc de mimétisme pour ressembler un petit peu à ce qu'ils ont vu à travers les médias, ce qu'ils ont vu à travers la société. Voilà. C'est un peu de mimétisme parce qu'on marche comme ça en fait, parce qu'on est un groupe et qu'on est social et c'est comme ça qu'on évolue. Il n'y a pas de honte à faire du mimétisme, tout le monde le fait, voilà. Et en fonction des choses qu'on traverse, on va avoir des caractères différents. Donc, c'est débile de dire qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Il y en a. Mais le but, c'est de comprendre quelles sont ces différences, et est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas mis, par exemple, la différence de comportement entre les hommes et les femmes? Il y a de grandes chances pour que ça soit juste des définitions qu'on avait au niveau social et qui se perdurent. Et si par exemple, on mettait des enfants, voilà, peu importe leur sexe, et qu'on leur donnait la même chose à faire, est-ce qu'au final, ils n'auraient pas développé... Voilà, est-ce que cette différence serait moins élevée? C'est ça qui est important. Et je pense que beaucoup de personnes disent que, en fait, les comportements entre les hommes et les femmes ne sont pas si différents. En effet, il y a différence parce que, déjà, de 1, le fonctionnement hormonal est différent. On va avoir quelque chose de stable du côté de l'homme, donc on peut avoir peu de sauts d'humeur. Et chez la femme, par exemple, on va avoir un truc cyclique, donc qui peut entraîner
pas un changement de comportement, mais un changement de léger changement de comment on va être. Mais voilà, c'est quelque chose à peu près minime. Et puis, on peut se dire, si vraiment les comportements entre les hommes et les femmes, il y aurait des comportements définis, ça veut dire que normalement, on ne pourrait pas retrouver des comportements similaires entre les hommes et les femmes. Mais, quand on regarde la réalité, on se rend compte pas qu'on peut retrouver des hommes et des femmes qui peuvent avoir des comportements similaires. Donc, il y a de grandes chances pour que les comportements soient dus à une évolution et donc à l'environnement, plutôt que de lignée. Those people are idiots. Ah oui. Et il faut toujours décrédibiliser les autres parce que, oui, enfin bref. I'm a husband. I'm a father of 4. I host a talk show. I give speeches. I write books. I like to make sense of things. Voilà. Là, il se définit. Est-ce que c'est nécessaire ? Non. Est-ce que le fait que tu sois un père, du coup, tu penses connaître comment les enfants fonctionnent ? Non. Tu n'es pas le seul parent. Être parent, c'est très compliqué. Et la chose qui peut paraître un peu débile, mais voilà, chaque enfant va être différent. Et voilà. En fait, chaque individu est différent. Et donc, il va se développer différemment. Ensuite, il dit, pour parler, il écrit des livres, des choses comme ça. Et son truc, c'est vraiment contre les personnes trans, comme contre les féministes. Et quand ils disent donner du sens aux choses, je pense qu'ils cherchent pas beaucoup. But making sense of females is a whole other matter. Even astrophysicist Stephen Hawking, who could come up with a theory on black holes, was completely dumbfounded by women. Women, they are a complete mystery. Oh non. En fait, c'est beaucoup plus simple si tu penses que l'autre sexe va avoir des comportements similaires. Voilà. C'est simple en fait. Enfin, juste... si vous avez des difficultés à parler à l'autre sexe, essayez de lui parler comme si c'était quelqu'un du même sexe. Et vous allez voir, ça va beaucoup mieux se passer. Je vais un peu réduire la vitesse. Mais bon, et de dire que oui, les femmes sont un mystère complet. Non. Non. C'est la communication qui est compliquée. Et en fait, ce qui va surtout être délicat, c'est parmi les couples, c'est surtout une mauvaise communication. La communication, c'est très important. Now our culture is telling us that the differences between girls and boys don't matter. That if you identify as something, then you are that thing. Les choses qui est... Telling us that the differences between girls and boys don't matter. Les différences entre les filles et les garçons n'ont pas d'importance. Pourquoi ça serait un problème en fait ? Oui, il y a des différences, mais bon, notre but c'est de vivre ensemble, et puis voilà. Là, il nous montre par exemple, je suppose, peut-être lié à Thomas, mais bon, on va voir avec le sport, de toute manière, que déjà pour... oui, on peut se définir par exemple si on est un homme, on peut se définir comme femme. Mais par exemple, si vous voulez avoir accès au sport féminin, il y a des règles, des législations. Et vous pouvez pas, si vous êtes un athlète masculin, vous pouvez pas vous dire du jour au lendemain, paf, je vais faire de la compétition chez les femmes. Non, c'est pas possible, parce que selon les États, vous devrez justifier un certain nombre d'années de traitement hormonal. Il faudra vous justifier d'un taux de testostérone qui soit pas au-dessus d'une limite qui a été fixée. Donc voilà, c'est pas aussi simple. That if you identify as something, then you are that thing. How do we help our kids make sense of this when they're bombarded with conflicting messages about gender and identity? Oh là là. Le truc en fait, c'est juste de les laisser grandir et voilà, s'identifier comme eux, comme ils le sentent. Et pas justement d'imposer des choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on ne dit pas que... Je pense que beaucoup de personnes, par exemple, vont dire « Oui, les non-binaires, ils disent que c'est pas bien du coup, c'est pas bien de se sentir comme un homme et une femme. » Non, c'est pas du tout ça.
Euh, et surtout toutes les personnes LGBT, enfin, à part quelques berlus, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais la très grande majorité des personnes qui sont autour de moi sont cis et hétéros, et je les aime. Et c'est tout à fait normal, il n'y a aucun souci d'être cis et hétéro. Nous, ce qu'on veut, c'est que, voilà, même si vous n'êtes pas cis ou hétéro, bah, vous avez les mêmes droits et vous devez être respecté comme n'importe qui. You're trying to figure out women. The real question is, what is a woman? Ah, pour répondre un petit peu à ça, c'est toute personne qui se définit comme telle, et on peut rajouter aussi, et qui se montre aux yeux de la société comme ça. Voilà. Après, comment elle se montre à la société, c'est comment elle se sent elle-même, quoi. Voilà. As you grow, your body changes from that of a young girl to that of a woman. Soon, Molly will be a young woman, having dates, going to dances in lovely romantic dresses. Alors là, on va revenir là-dessus. Oui. Donc, ce qui se passe en fait là, ça va être surtout la puberté, je pense que tout le monde connaît. On va avoir des grands changements hormonaux, ce qui va vous faire du coup grandir vos caractères sexuels secondaires, et puis voilà. Donc plein de choses. Mais, par exemple, le fait que vous soyez une femme ne va pas dire que vous allez aimer danser et porter de jolies robes romantiques. Ça n'a aucun sens. Juste, oui, il y a des femmes comme ça. Il y a d'autres qui aiment pas ça. Et puis, il y a peut-être des hommes qui aiment danser. Il y a des hommes qui aiment porter de jolies robes romantiques. Et il n'y a aucun problème à ça. Je comprends pas comment, en fait, des personnes, juste parce que ce sont des choses qui, pour eux, ne seraient pas possibles, il n'y a aucun homme... Enfin, il n'y a aucun problème pour qu'un homme n'ait pas envie de porter de robe. Mais pourquoi cette personne devrait-elle imposer qu'aucun homme puisse le faire ? C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut éviter les stéréotypes, et puis voilà. Enfin... The boy's shoulders are broad and his body muscular, while the girl's body is more curved. I'd like to know. C'est plus compliqué que ça. Oui, en général, les hommes vont avoir des épaules plus larges, mais il se peut que des femmes aient des épaules plus larges que certains hommes. Voilà, c'est comme les hommes sont à peu près seront en moyenne plus grands, mais il y a des femmes qui sont plus grands que des hommes. Voilà. Il faut bien penser qu'à chaque fois on parle de fourchette, et plutôt de se dire, toutes les femmes font 1m50, pèsent 40 kg, et tous les hommes font 2m20 et pèsent 130. Non, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, on peut voir que, en moyenne, la différence entre hommes et femmes est pas si grande que ça. Voilà. More about different kinds of hormones. The presence of these hormones in the blood brings about many changes in the bodies of both boys and girls. Being a woman is one of the things I like best about myself. I think you'll like it too. Une petite chose aussi là. Après, chacun le définit comme ça, mais pour moi, le fait de me définir comme femme, pas trop la fierté ni de la honte, c'est juste une caractéristique physique en fait. Mes yeux sont marrons. Voilà. Ouais. D'ailleurs, je ferai sûrement ce truc en plusieurs parties parce que je sens que ça va être super long. I like to come out here to think. Nature seems to always tell the truth. Venant de personnes qui ne connaissent rien à la nature, c'est plutôt fort. Hein. Puis c'est quoi la vérité C'est bizarre, hein. Toutes ces personnes qui se proclament « Moi, je sais la vérité !» Bizarrement, c'est ceux qui en savent le moins. Parce que la vérité est surtout nettement plus complexe que tout le monde veut le penser. Voilà, et elle est très très souvent contre-intuitive, donc bon. Even when we don't want to hear it. Truth is, I'm not very good at fishing. But what is truth? Is there a truth? Is this what progress looks like? Can my boys really become girls? Le but, ce n'est pas que tous les garçons deviennent des filles.
Le but, c'est que les personnes qui ont une dysphorie de genre puissent faire une transition pour qu'ils aillent mieux. C'est complètement différent. Et chose importante, ce qu'il dit finir, la dysphorie de genre, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. C'est un peu comme le fait de sa préférence sexuelle. Les personnes qui sont hétéros ne choisissent pas d'être hétéros, tu vois. Et t'as pas besoin de... Une personne hétéro n'a pas besoin d'avoir une relation sexuelle avec une personne du même sexe pour savoir qu'elle n'est pas gay, voilà. C'est pareil. Il y a des personnes, dysphorie de genre, on sait que notre corps, c'est pas le bon. Et cette condition nous fait souffrir. Point. Do I have 4 daughters? Do I now have to pay for 4 weddings? La personne qui n'a rien compris. Et si tu penses encore que les femmes doivent apporter une dot pour le mariage... Ça craint. Is there a son trapped in my daughter's body? If so, how do I get him out? Are any of my kids who they claim to be? Who are these people? Who am I? I better see a therapist. In the state of Tennessee, I'm a licensed marital and family therapist, which basically means I've been trained up to think about systems, family systems, how we were raised up, how that shapes who we are today. So on your website, if you'll bear with me, Sure. Quoting, you say, I use a combination of approaches in my therapeutic work, including anti-oppression, feminist, and narrative frameworks. I rely deeply on systems theory and understanding that individuals are products of and in dialogue with our surroundings, including our families, broader... Je vais être un peu baissé, parce que là, ça va être peut-être un peu rapide, surtout au niveau de... Surtout qu'il parle vite, en fait. culture, workplaces, nature, and political climates. What does that mean? Yeah, so thinking about the modalities that I use, I'm definitely informed by feminist family therapy, and the idea is that we live in gendered worlds where there are certain imperatives that are placed on us about who we are and what we do based on how we've been gendered. From the minute I was assigned female, I was told, okay, these are the kind of clothing that you're going to wear, these are the kind of the type of play that you're going to engage in as a Déjà comme preuve, un truc qui paraît con, mais on a inconsciemment tous en tête qu'une robe c'est pour les femmes et pas pour les garçons. Pourquoi Pourquoi ce vêtement serait que réservé aux femmes? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, voilà. Donc il y a forcément des choses que notre société impose en fonction de nos genres. child, the path that maybe your life will take because of social expectations. What do you mean by assigned female? Who assigns female? Yeah, so most times people when they're born, they're assigned a gender By the doctor. doctors. Yeah. Like, what do they base that assignment on? So basically it's based on genitalia. So people looking at genitalia and deciding, okay, this is a girl or a boy. And we know now that that sex and gender are so much more than just this binary. Some women have penises, right? Some men have vaginas. That's not how gender works. How do we know that that's not true? Where did we learn that from? Yeah, well, I learned that. Et une chose très importante, c'est que oui, il a dit que les femmes peuvent avoir des pénis et les hommes peuvent avoir des vagins. Parce que quand elle parle d'hommes et de femmes, elle parle de genre social. Voilà. Et lui, il dit, mais comment on peut savoir ça? Enfin, moi j'ai toujours appris que les mâles ont un pénis et les femelles ont un vagin. Et il fait toujours l'erreur entre les deux. Donc il y a un peu un dialogue de sourds, je pense. From hearing from transgender people who've said, oh, I'm a trans woman, and just because I happen to have a penis, right, that doesn't mean that this is who I am as a person, or that genitalia doesn't equal gender. Who they are, their gender expression, that, yeah, a trans woman is a woman. With the fluidity of these things, how do I know if I'm a woman? You know, That's a great question. Dans le sens, c'est une bonne question, mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste, on le sait. C'est comme... je sais pas, juste...
Par exemple, si je suis bisexuel, je sais que je suis bisexuel. Si je suis gay, je vais savoir que je suis gay. Il y a des choses que comme ça, bah, c'est comme ça, on le sait, et puis après c'est tout. I like scented candles, and Yeah. I've watched Sex and the City. Yeah. Oui, et même si t'aimes ça, ça peut rien dire en fait. Tu vois, il y a des hommes qui aiment les bougies parfumées et qui aiment la série Sex and the City. Yeah. So how do I know? Yeah, Matt, that question right there, like that question is like when it's asked with a lot of curiosity, right? That's the beginning of a lot of people's like gender identity development journeys. If my mom who gave birth to me is a woman, and my wife is a woman, though I haven't asked her, maybe I should. But if they're all women, and also the boy who sits down with you and says, I think I'm a girl, actually is one, then what is a woman? Yeah. Great question. I'm not a woman, so I can't really answer that. Bon, je pense que j'ai déjà dit, mais c'est toute personne qui se définit comme telle. C'est aussi simple que ça. I thought therapy would make me less confused. Am I the only one feeling this way? I need to hit the road and find out. Bah, je pense en fait, et je pense que on peut te considérer comme une personne qu'on peut dire snowflakes en fait. Parce qu'au final, bah, comment les autres se sentent, bah, tu vois, ben, qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change rien pour toi. Et pourquoi tu passes autant de temps pour essayer d'imposer tes convictions et ta vision du monde aux autres? M'en fous, enfin, de savoir comment tu te définis, etc. Tu fais comme tu veux. Laisse juste les autres faire comme ils veulent. We're talking about gender in society. Let me start with a real basic question. What is a woman? A woman? I don't want to assume, but you guys are all Yeah. women? We're all women. Yes, we're women. So how would you define it, like in the simplest terms? That is hard. Yeah, it is. It is a stumper. A woman is someone that likes to be pretty and think of themselves as a delicate creature. I'm pretty indelicate. Okay. I could be a woman too. Yes, you could. Defining womanhood is just a project of someone who identifies as a woman. Yeah, but what do they identify? You see what I'm saying? What do they identify as? They identify as a woman, but what is that? I honestly don't know. It's a simple question. So why is it so hard to answer? Bah, parce qu'il y a des questions très simples et qui, tu vois, c'est une question conne, mais comment marche le monde? Pourquoi nous sommes là? Tu vois, c'est des questions qui paraissent simples et qui sont hyper compliquées à répondre. Et à chaque fois, en fait, tout ce qu'il veut dire, c'est pour lui, dans sa tête, lui, quand il pose la question qu'est-ce qu'une femme, en fait, il dit qu'est-ce qu'une femelle, qui est complètement différent. This is going to take some serious investigation. Visiblement, il n'a pas fait les investigations suffisamment pour chercher la différence dans le dictionnaire femme-femelle. Visiblement, genre, peut-être pas. Dysphorie de genre, je sais pas. For all of human existence, women were understood to be a certain thing. So what changed? No one can seem to answer the question now. Over 2,000 surgeries and counting, Dr. Marcy Bowers is the nation's preeminent sex change surgeon. Surely someone who does sex change surgeries can answer what a woman is. Dr. Marcy Bowers, first of all, thanks for talking to us. My pleasure. So you're a world-renowned gynecologist and surgeon. You're also a transgender woman. Can you tell me a little bit about... Well, I mean, I identify as a woman, but... You're a woman, right. I'm a woman with... I mean, that's my life, day to day, but I have a transgender history.
So one thing on your website, it says gender affirmed. Là, ce qui est dit, c'est très important en fait. C'est que, au final, les personnes trans, voilà, on se définit plus comme femmes. Et après, c'est très rare, il y en a peut-être qui sont. Mais la partie trans, c'est juste quelque chose qu'on a dû faire pour juste se sentir mieux. Et c'est pas vraiment quelque chose qui nous définit, mais qui n'est pas important pour nous de le montrer en public. GAV, gender affirming vaginoplasty. What is that exactly? A vaginoplasty is creation of female, a female vagina and vulva. We're altering the physical characteristics of the individual to fit better with a gender identity that is female. This is all constructed from the penis? Yes, that's right. The surgeries are quite refined in the sense that they really, not only do they look like female anatomy, but they also function that way, for the most part. I mean, certainly it's a bit of a Faustian bargain. You know, it's not perfect. Does anyone ever regret their surgeries? Or, well, we know they do, but how often do people regret their surgeries? Well, actually, we don't know that they do. There are legitimate detransitioners, and there are people who truly feel that in their journey, they may have made a mistake. Now, fortunately, this is a really, really uncommon phenomenon. I don't know if you've ever heard of people in the trans-abled community. These are people who are physically able-bodied but feel like they should be disabled or identify as such. For example, a man who has 2 arms but feels like he should have 1. Là, on part sur des cas complètement différents. D'accord. On ne parle pas sur des cas d'identité de genre. Et là, je ne pourrais pas du tout répondre sur ce côté parce que je ne connais absolument rien. Voilà. Mais oui, il y a des personnes qui font la vaginoplastie et qui malheureusement le regrettent. Heureusement, c'est très rare, puisque peut-être pas du coup que la personne n'avait pas forcément une dysphorie de genre, ou sa dysphorie de genre n'allait peut-être pas jusqu'à la vaginoplastie, parce qu'effectivement, on peut être non-binaire et avoir une dysphorie de genre. Donc, il est possible que des personnes non-binaires fassent l'opération, mais que du coup, ils sont allés un peu trop loin dans leur transition. C'est possible. If a man in this kind of marginalized community went to the doctor and said, I want to have my arm cut off, do you think that doesn't have anything to do with gender identity. Well, it's someone's self-identity, how someone identifies? That's someone who has and I'll accept it as a mental diagnosis, a psychiatric condition. I don't even pretend to know what aptomenophilia is all about, but somehow it's the idea that you're fascinated or charmed by having a limb or part of a limb missing. Et donc là, on va aller dans des parcours de soins qui sont complètement différents de la dysphorie de genre. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi il met ça sur le tapis ? Parce qu'il peut rien dire contre la dysphorie de genre, en fait, tout simplement. Pour lui, tu vois. Et on va pas du tout gérer le cas de la même façon. Alors, je sais pas comment ça se gère, mais voilà. Okay, I would say that's, pardon my non-medical language, kooky. You don't see any? You think this is totally irrelevant? Oui. Yep. So, the biggest, broadest question is, but what is a woman? A woman is it's a combination of your physical attributes and then what you're showing to the world and the gender clues that you give. And hopefully those match your gender identity. The critics on the other side of this, of this issue. There aren't many, but go ahead. There aren't many who would disagree with what you're saying about. Well, the dinosaurs of the world are certainly out there. Il y en a bien qui pensent que les dinosaures n'ont jamais existé, alors. How long have you been running the shop here? 25 years. Wow.
Now, you had an incident here a little while ago that went really viral online. Lots of reaction in the public. Aberdeen Councilwoman Tiesa Meskis confronted owner Don Suker about a sign he put. Donc, on a cette personne qui a posté une affiche complètement transphobe. Donc, si vous n'êtes né avec un pénis, vous n'êtes pas une femme. Voilà, incroyable. Pourquoi une personne normalement constituée mettrait ce panneau devant sa boutique? Je ne sais pas. C'est juste pour voilà. C'est juste la méchance et gratuite. Posted in his store. One day I just put the sign up over here, and he came around the corner, and I thought, Elle, s'il vous plaît. C'était une femme. Merci. okay, I recognize him. I says, oh, I recognize you. You're our new city councilman. He says, no, I'm your new city councilwoman. So, oui, tout simplement. it was kind of on from there. You know what? It's bullshit. No, what you're spouting is bullshit. No, it's not. Trans women are women, sir. That sign is bullshit. I've been doing this 25 years. I've never had a problem with anybody, whether they're gay, transsexual, anything. Now, you're saying councilman, this individual was saying, I'm a woman. Right. And you said you're not a woman. How En fait, c'est tout simple. Ça s'appelle juste du respect. Tu vois, quand une personne vous demande de l'appeler comme ça, bah, vous le faites. Ça vous coûte rien. Juste pensez, en fait. C'est si vous arrivez dans une boutique et il y a quelqu'un qui vous met genre, ça vous ferait pas plaisir. Alors pourquoi vous le faites aux autres? do you know that person's not a woman? How do I know? Yeah. Well, common sense. Trans women are women! Doesn't the science say that if someone identifies as a woman, then they are? No. Donc, des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques, qui ne connaissent absolument pas le sujet. Quand on parle de sexe biologique, déjà, on va parler de femelle ou de mâle. Donc déjà, ça commence très mal. Ensuite, n'importe quel scientifique qui est spécialisé dans le genre, en fait, la science valide la dysphorie de genre. La science valide tout. Les personnes non binaires, tout. Et en fait, ce sont juste des personnes qui ne connaissent absolument rien à la science et qui l'utilisent un peu comme trophée pour dire oui, vous voyez, moi je connais la science, elle dit ça. Et pour toutes les personnes qui ne connaissent pas sur le sujet et qui se disent tiens, c'est bizarre, en effet, pour moi, il n'y a que des hommes et des femmes. Puis voilà, ils font un petit peu leur truc, un petit peu comme les religieux disent c'est vrai, c'est Dieu qui l'a dit. C'est un peu le même truc, quoi. Donc il y a des personnes qui disent comment voilà. Now that's completely bogus. I don't care if you think you're a sheepdog and you come into my store. It don't matter to me. Just don't come in and try to shove that shit down my throat. Donc, tu es en train de dire, c'est en fonction de comment se sentent les personnes, elles n'ont pas à venir dans ton magasin. C'est quoi ça? Donc, s'il y a une personne qui se définit comme femme, mais pour toi c'est pas une femme, tu te dis non, vous venez pas dans mon magasin. C'est quoi ce truc? Tu te rends compte de ce que tu dis? If it makes someone feel better, what about their feelings? I don't give a shit about their feelings. I'm old. Non, tu es juste un connard égocentrique, égoïste, c'est tout. C'est juste, un truc con en fait. C'est si vous voulez pas qu'on vous méjore, vous méjorez pas. À chaque fois, c'est simple. Ne faites pas les choses que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Point. What on the Star Wars universe? Jar Jar Binks, pansexual, do you think? On s'en fout. Why would I even care? If it's his truth. Alors pourquoi c'est si important, tu vois? Pourquoi c'est si important de mettre une affiche pour dire que les personnes qui sont nées avec un pénis ne sont pas des femmes? À quoi ça te sert? À part être juste un connard. Ça sert à rien. Voilà. Tu te demandes pourquoi je m'associerais? Tu le fais. Tu te mens à toi-même. Well, it ain't true. You're not a scientist. You're not a gender studies major. Or are you? No. No? Okay. How do you know that you're a man? Comme les autres savent qu'elles sont des femmes, tu vois, comme les femmes trans, elles savent qu'elles sont des femmes, les hommes savent qu'ils sont des hommes. Voilà, chacun sait qu'est-ce qu'il est. Point.
Il n'y a pas de choses aussi compliquées. Do I know that I guess because I got a dick. Well, I guess Don isn't overthinking it. He admits he's not a gender studies major. Or at the very least, a doctor. Maybe I should go talk to one. Tu dois mettre... tu dois faire autant de kilomètres pour aller voir un docteur. My name is Michelle Forcier, and I have a medical degree from University of Connecticut, residency, University of Utah Pediatrics, and I've worked for a number of different Planned Parenthoods for 20 years. I do advanced contraception and abortion, as well as gender hormones, and sort of looking at the whole sort of schema of gender, sex, and reproductive justice. So you've done a lot of work in this field. Could you just start by telling us? Sure. At what age can a child first begin to transition into another gender or identify themselves as a gender different from how they were born? Alors, en fait, les enfants le savent. Voilà. Ça peut prendre du temps à s'en rendre compte. Mais voilà. Les personnes trans ne font pas dire « Tiens, je vais commencer une transition ». Non. C'est parce qu'elles ont une dysphorie de genre qu'elles vont entamer la transition. Et les enfants, en fait, la transition va se commencer comment ils vont en parler et quand ils vont se dire bah voilà, enfin, moi je me sens mal, j'ai l'impression que c'est pas mon corps. Et donc, on va voir des personnes spécialisées et on va trouver des solutions pour que l'enfant aille mieux. Alors, quand on est enfant, bien sûr, pas d'opération, pas d'hormones. Les bloqueurs hormonaux, c'est seulement à partir de 11 ans et après minimum des mois, voire des années de suivi médical. Et bien sûr, il faut que le personnel médical, les parents ou le tuteur soient d'accord. Voilà. Donc si de base, l'enfant n'est pas d'accord pour faire une transition, il n'y a rien qui se passe. Ensuite, avant, du coup, on peut faire une transition qui sera sociale. Donc du coup, on peut changer le prénom. Voilà, c'est des choses qui sont simples et qui sont complètement réversibles et qui n'ont aucun impact du coup sur l'enfant. On peut changer sa coupe de cheveux, changer sa façon de s'habiller, voilà. Faire en sorte, peut-être déjà de se mettre dans la peau, peut-être d'un corps du sexe opposé ou d'un autre genre. Et voilà, si il se sent bien comme ça, bon, on continue. Ensuite, effectivement, à partir de 11 ans, on peut commencer les bloqueurs hormonaux, voilà, parce que il y a la dysphorie de genre en fait peut s'en aller au niveau de la puberté, voilà, et donc les bloqueurs hormonaux servent à limiter le développement de tout ce qui va être caractère sexuel secondaire, voilà, pour une fois qu'on a passé à peu près le moment où voilà, la dysphorie de genre peut s'en aller. Et donc, si la dysphorie de genre s'en va, tant mieux. On arrête la transition, on arrête les bloqueurs hormonaux et on repart comme si de rien n'était. Par contre, si la dysphorie de genre continue, on va du coup... les bloqueurs hormonaux ont pu permettre de fortement, peut-être annuler, mais voire fortement réduire l'apparition des caractères sexuels secondaires. Et donc, ça permettra, par exemple, chez la femme, peut-être d'éviter une chirurgie pour enlever les seins. Voilà, donc ça peut être très utile pour éviter des opérations si elles sont nécessaires. Voilà. Les hormones, je crois qu'en France, c'est 16 ans, donc pas avant. Et tout ce qui va être opération, c'est majeur. Il peut y avoir des rares cas, effectivement, où voilà, les opérations peuvent se faire avant la majorité, mais il faut que déjà le patient soit d'accord, il faut que les parents ou le tuteur soient d'accord, et il faut que le corps médical soit d'accord. Donc voilà, c'est très rare, et ça se fait pas en claquement de doigts. Voilà, il faut savoir que tout ce qui est transition, ça prend beaucoup de temps. Même moi, en étant majeur, c'est hyper long. Par exemple, en France, pour pouvoir faire une vaginoplastie, il faut justifier de
2 ans de suivi. 2 ans de suivi spécialisé. Donc soit par le psychiatre, soit par un endocrinologue. Donc voilà. Les personnes qui pensent que je vais changer de sexe et puis waouh, dans 2 mois j'ai mon opération, non. Non. Yeah. Well, I mean, there's research and data that show that babies and infants understand differences in gender. Some children figure out their gender really early, and the reason why we say, oh, that's interesting or important is because they're figuring out their gender identity is not necessarily congruent with their sex assigned at birth. When the doctor sees the penis and says, this is a male, has the sex of male, that's a arbitrary distinction? Telling that family, based on that little penis, that your child is absolutely 100% male identified, no matter what else occurs in their life, that's not correct. So what is gender affirmation care you're a big proponent of? If we walk through, a child is sitting down with you, is questioning their gender, what's the gender affirmation process? Affirmation means that as a pediatrician, as someone who says my job is to provide the best medical care for you, is I need to listen really carefully. And how I put it in words for kids so that they can understand it is, tell me your story. Where have you been in terms of your gender and your gender identity? Where are you right now? And more excitingly, where would you like to be in the future? Have you ever met a 4-year-old who believes in Santa Claus? Mm-hmm. So this is someone who believes that a fat man is traveling through the sky on a flying reindeer at lightning speed, coming down his chimney with presents. Déjà, ça commence hyper mal. Would you say that this is someone who maybe has a tenuous grasp on reality? They have an appropriate 4-year-old handle on the Sure. reality Agreed. that's very real for them. Agreed. But Santa Claus is real for them, but Santa Claus is not actually real. Yeah, well, but Santa Claus does deliver their Christmas presents. Well, yeah, but he's not real, though. To that. Oui, mais on fait croire qu'il est réel. Les parents font croire qu'il est réel. Child, they are. When I see a child who, believes in Santa Claus, and then let's say this is a boy and he says, I'm a girl. Mm-hmm. This is someone who can't distinguish between fantasy and reality, so how could you take that as a reality? I would say that as a pediatrician and as a parent, I would say how wonderful my 4-year-old and their imagination is. Aren't kids famous for their active imaginations? Déjà, il faut dire que ça dépend des enfants. Puis voilà, ça dépend des personnes. On a plus ou moins d'imagination, voilà. Should we really let our children define reality? Non, on laisse pas les enfants définir la réalité. Il y a juste pas qu'il y ait des enfants qui sont atteints de dysphorie de genre. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que ces personnes vont dire non, ça n'existe pas. If I say that I feel a certain way, then... Bon, du coup, je vais terminer la première partie, parce que du coup, je vais en faire plusieurs. Parce que je pense déjà cet enregistrement est plutôt long. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Du coup, pour la deuxième partie, je pense qu'il y en aura peut-être plusieurs. Alors voilà, bisous, ciao ciao, à la prochaine.